On se retrouve dans la deuxième partie de ce haul. Je l'ai filmé au tout début du mois de juillet, la première partie. Et là, on est à la toute fin du mois. Donc, il s'est passé pas mal de temps. Il y a eu pas mal de choses qui nous sont arrivées et que j'ai acheté. Je vais commencer par Vinted, j'ai 3 trucs. Déjà, j'ai acheté un livre, c'est La Niña Silencio, L'enfant du silence en français, je pense, de les éditions Edelweiss. C'est illustré par Benjamin Lacombe. Je pensais que c'était plus grand que ça, mais en fait, vous voyez, il est assez petit comme livre. Toujours dans mon objectif de faire la collection des œuvres illustrées par Benjamin Lacombe. Moi, j'ai pris la version en espagnol parce que ça ne me dérange pas de les avoir en français ou en espagnol ou en catalan. Même le Curiosities que j'ai, je pense qu'il est en anglais. Mais voilà, c'est très... Voilà, je l'ai lu, parce que ça prend littéralement 3 minutes à lire, hein, c'est un petit album, hein, donc vous voyez... Et voilà, donc franchement les illustrations sont très jolies. J'aime beaucoup l'esthétique, donc je suis très contente, je l'ai payé pas cher du tout. Je pense que le livre était à 5 ou 6 euros. En tout cas moins de 10 euros, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un pantalon. Alors il y avait écrit pantacourt sur l'image. Il y avait écrit pantacourt taille 46 de chez New Look. Il faut savoir que New Look, j'aimais bien cette boutique. J'étais allée à Paris avant que les magasins y ferment et j'avais trouvé plein de choses. Et du coup, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais il a l'air long pour un pantacourt. Je pense que sur moi, je fais 1m64, je pense que ça m'arrivera pile aux chevilles. Et j'avais raison. Donc c'est un pantalon. Alors, vous voyez la taille et l'élastique comme ça, vous pouvez la resserrer avec un truc. Donc c'est un 46 de chez New Look. Et en fait, la taille est élastique, mais le reste du pantalon, non. Donc on a des poches. Et en fait, il est assez droit, hein, jusqu'en bas. Je pensais que le tissu serait un petit peu élastique, mais vous voyez, non, il est rigide, quoi. Donc ça me va bien, mais en fait, les mollets, ça va, et à partir des genoux jusqu'en haut, c'est très moulant, du coup. Parce que je pensais qu'il serait élastique et que, bon, ça, voilà. Mais il me va bien, et voilà, je l'ai payé vraiment pas cher aussi, donc je suis très contente. Je l'ai déjà lavé, hop. Par contre, le deuxième que j'ai commandé, c'est à une autre vendeuse d'une... Voilà. En fait, je cherchais un pantalon blanc un peu ample, vous voyez. Mais pas transparent. En fait, c'est toujours ça le problème, c'est la transparence. Donc, pareil, taille élastique comme ça, avec des poches. Et j'ai demandé à la femme, est-ce qu'il est beaucoup transparent? Elle m'a dit non, il est absolument pas transparent et tout. Enfin, voilà. Et en fait, ben, il est transparent. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez, parce qu'on n'est pas face à la lumière, mais en fait, il est transparent. Genre là, moi, voilà, et je vois vraiment ma main, la couleur de ma main et tout. Donc, ben, je m'en doutais un peu, mais bon. Après, il est exactement comme je voulais, il est ample, il est un petit peu élastique et tout. Enfin, bien, hein, mais du coup, ben, il n'est pas transparent. Donc, en soi, si je prends, je pense, si je mets des sous-vêtements blancs ou chers, ça devrait aller. Mais voilà, la quête du pantalon ample, transparent, blanc, pas transparent, ben, pas été accompli, quoi. C'est toujours compliqué. Donc voilà, donc je vais le laver parce que je ne l'ai pas lavé et je le porterai, mais c'est pas ce que je voulais. Ensuite, donc ça c'était pour Vinted, c'est bon. Ensuite, chez Lidl, ils ont refait des feutres comme ça. Moi j'avais déjà acheté 2 ou 3 paquets différents. En fait, c'est des feutres genre à eau qui ont 2 côtés, un côté vraiment feutre, genre comme ça, et un côté plus précis, voilà. Et ce kit-là, je pensais pas que je l'avais. En tout cas, si non, je l'avais pas. Mais après, il y avait que celui-là ou des feutres métalliques, mais j'en ai et je n'utilise pas vraiment parce qu'en fait, j'aime pas trop. Donc voilà. Donc dedans, vous avez ces couleurs-là. Et en fait, la pointe, genre feutre à eau, elle est comme ceci. Je vais vous montrer là, du coup, dans le truc. Vous voyez, ça. En fait, c'est ce que je préfère, moi, comme feutre pour colorier. Par contre, du coup, c'est pas précis. Et après, vous avez l'autre mine qui est petite, précise, mais qui est un feutre normal, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis très contente. Ça m'a coûté 3,99, je crois, 4 euros. Donc c'est très bien, il y a 8 feutres, c'est très bien, j'en ai déjà. Et je sais qu'ils sont bien, donc c'est pour ça que j'en ai repris. Ensuite, sur Beauté Privée. Alors sur Beauté Privée, j'ai commandé 2 fois. Une fois où il n'y avait que des trucs pas pour moi. Et après, j'ai commandé un autre. En fait, il y avait une vente Make-up Revolution avec tous les concealers et tout à 1 euro. Du coup, j'en ai pris 2. J'en ai pris un, c'est le CO05, c'est le Conceal and Define, donc 1 euro il était. Et après, j'en ai pris un pour faire bronzer crème, parce que je n'en ai pas. Du coup, j'ai pris le C11.5.
pareil, mais je pense que c'est une bonne teinte pour moi pour faire un contour bronzer. Donc pour 1 €, voilà, j'ai pris ça. Et ensuite j'ai pris un petit kit de chez Erom, j'en ai beaucoup entendu parler, pour des beaux ongles longs et durs comme ça. Parce que en fait moi je vais chez ma prothésiste angulaire pour qu'elle me pose du gel. Donc là d'ailleurs j'ai rendez-vous bientôt. Si un jour je veux faire une dépose parce que pour quelque raison que ce soit, en fait je sais que les ongles sont très abîmés après. Donc j'ai acheté, c'est un kit, c'est tout format voyage. Donc ça c'est une crème pour les cuticules. Ça c'est du dissolvant. Et ça c'est pour fortifier les ongles. Donc je l'ai acheté comme ça le jour où je veux ne pas... même si je veux passer à du vernis normal ou semi-permanent ou quoi, après le gel, j'aurai un petit teint en fait. Donc ce sera pour ça. Mais c'était intéressant parce que le kit, je crois que le kit il m'a coûté 8 € il me semble. Donc je trouvais ça intéressant. Ensuite chez Beauty Bay j'ai commandé la nouvelle palette, la Botanical, comme ceci. Je trouve le packaging super joli. L'harmonie bien en accord avec son packaging et le thème. Mais alors je sais que les lumineux seront magnifiques, très lumineux et tout ça. Que les mats se travailleront très bien et tout. Mais c'est pas un coup de cœur immédiat, mais je pouvais pas non plus ne pas la prendre. C'est un peu ambigu, c'est-à-dire que c'est pas un coup de cœur immédiat et tout ça, mais en même temps je pouvais pas la laisser passer. Vous voyez, un petit truc comme ça. Donc je l'ai prise et je suis très contente. J'ai hâte de la tester. Je sais pas si je la testerai en vidéo ou juste sur Instagram comme je fais d'habitude. Mais voilà. Et ensuite j'ai craqué. Je sais pas combien de blush j'ai, mais j'ai craqué pour des petites palettes de blush de chez by Michel. Au lieu de 30 €, ils étaient à 16 €. Donc en fait, ils étaient à moitié prix. Il y a la Atlas of Anatomy, comme ceci. Et dedans, il y a 4 blushs. J'adore, je trouve que c'est trop joli. En plus, cette teinte genre jaune, comme ça, j'en ai pas. Alors, je sais pas si ça va m'aller, mais voilà. Et ces deux-là, ils ont des micro paillettes. Je sais pas si c'est juste une couche par-dessus ou pas, mais ils sont trop jolis, je trouve. Ils sont super beaux. Et j'ai pris la Living in Pink. Donc, comme son nom l'indique, elle sera pink, rose, comme ceci. Vous voyez, alors celui-là il est plus coral et celui-là il est plus rose bonbon. Celui-là il est vraiment flash. Et celui-là il est plus violet, mais vraiment ils sont très beaux. En fait je trouvais que les harmonies étaient très bien choisies, très bien faites. C'est relativement compact. Et j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Et j'ai donné un coup dans mon trépied. Voilà. Ensuite, avec Séverine, dans le groupe Facebook de commandes USA et tout, déjà quand Suva a fermé les portes, on a fait une commande groupée. Donc moi j'ai commandé la palette Hydra Space, qui est comme ceci, parce qu'en fait déjà il y a un doré. Alors moi je cherche un liner cake doré, ou un liner doré, mais il y avait celui de Colourpop de la collection Harry Potter qui me faisait envie, mais je l'ai jamais commandé, parce que je préférais un liner cake. Et du coup là il y en a un dans la palette. En fait c'est que des teintes genre irisées ou comme ça. Donc il y a un petit pinceau qui va avec. Et donc le doré il est là. Là on a un argenté, on a le bleu, le vert là qui s'appelle Nebula. Celui-là c'est le célestial, je trouve que c'est le moins joli. Et après on a le Mars qui est le moins à reflet, mais qui est une très jolie teinte je trouve. Donc et là en fait moi je le vois bleu marine et vert, genre duochrome celui-ci. Donc je suis très contente d'avoir profité des promotions avant que Suva ferme, parce que j'avais rien d'autre de cette marque et je suis très contente. Ensuite j'ai pris le Hydrofix de bol doux. Attendez, j'arrive pas à les ouvrir, par contre les produits c'est pénible. Bref, il est bleu et jaune. J'arrive pas du tout à l'ouvrir le carton là. Il est bleu et jaune. En fait j'ai déjà du bleu et du jaune jusqu'à que Kathleen m'offre le Choupa Choups dans la box d'été. En fait j'avais un jaune mais très pastel. Et là c'est plus un jaune fluo, vous voyez. Donc voilà. Après les liner cake j'en ai beaucoup. Ça met un temps fou à utiliser. J'en utilise pas à chaque fois en plus. Mais disons que si on fait bien attention de les laisser bien sécher et tout, en fait on pourra les garder vraiment hyper longtemps. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris le Fanny Pack UV. Bon, UV je m'en fiche un petit peu, mais il est vert comme ça. Il est vert et donc il est UV. Bon, je m'en fiche un petit peu qu'il soit UV, mais vraiment il est super beau ce vert. Et pareil j'en ai déjà du vert, mais j'ai profité, ils étaient vraiment rendus très peu chers. Donc voilà.
En plus, même pour certains make-up, avant j'utilisais beaucoup de fard gras pour les make-up Halloween artistiques et tout. Et en fait, déjà c'est difficile à démaquiller, c'est pas stable et tout. Après, je me dis, si par exemple je veux faire, je sais pas, Hulk, ben, je prends le fard, le liner cake là, et je m'en fous sur tout le visage et ça va faire vert. Hein, et ça sera plus facile à démaquiller. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Ensuite, chez Give Me Glow, j'ai aussi pris des liner cake parce qu'ils étaient rendus, je crois, à 3 $ peut-être. Quelque chose comme ça. Pareil, j'arrive pas à les ouvrir. J'essaye de casser le carton là parce que vraiment, je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, ouais, je disais sur Give Me Glow, en fait, Give Me Glow, je savais pas qu'ils faisaient des liner cake aussi. Et ils font des duos assez originaux, je trouve. Du coup, j'en ai pris 2. Et j'ai pris celui-ci, qui est genre bleu très foncé, genre vert canard. Qui est vert canard et genre un peu bordeaux. Alors, cette couleur-là, bordeaux, elle est comme le Mars là de la palette Suva, je trouve. Vous voyez, c'est un peu la même teinte, mais celle-ci plus claire. Et je trouve que c'est une combinaison très jolie. Et voilà, bon, les petits compacts cœurs, c'est joli. Par contre, ça prend de la place. Mais bon, comme j'ai changé dans mon rangement les trucs de place, ça devrait aller. Et l'autre que j'ai pris, c'est vert et rouge. Alors, toujours du vert, mais vous allez voir, c'est un vert différent. C'est pas un vert fluo. Et après, rouge, j'adore. J'aimerais bien trouver un liner cake que rouge, mais j'en avais acheté un qui était pas du tout bien. Donc voilà. Et puis, c'est un rouge un peu genre. Il est plus clair que l'autre que j'ai. Il est très joli, je trouve, ce duo. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, j'ai pris une mystery box de chez Melt. Il y a un produit que j'ai enlevé, c'était un highlighter rose gold, mais pour le corps. Je vais le mettre sur Vinted d'ailleurs. Mais après, dans la commande de Melt, j'avais pris un truc pour offrir à quelqu'un et tout, donc je vais vous montrer. Mais dans la box mystère, il y avait gel transparent pour les sourcils. Donc c'est juste un mascara à sourcils transparent. Il y a un feutre à sourcils pour dessiner poil à poil. C'est vraiment un feutre. Et c'est la bonne teinte pour moi. Ils disent universel brun, mais c'est vrai. Et ensuite, il y a un crayon, pareil, je l'ai essayé sur ma main. Je trouve qu'il est très sec. Il marque difficilement. Il est un petit peu, vous voyez, oblique. Je trouve en fait, il marque vraiment difficilement. Mais la couleur est bien naturelle. Par contre, il faut un peu appuyer. Donc, il est très sec. Voilà, si vous n'aimez pas les trucs trop secs, les Melt, ce sera pas pour vous. Et il y avait un blush crème. C'est la teinte Sandy Chic de chez... ils disent crème blush light. Donc, comme ça, c'est très grave. En fait, j'ai déjà swatché. Je vais swatcher là. La teinte est très jolie. Mais alors, c'est un pêche. Ils disent sand pour le sable. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est original. Je sais pas si ça m'ira bien. Mais de toute façon, je vais l'utiliser. Mais c'est très gras. C'est très gras. Voilà. Donc, moi qui ai la peau grasse, c'est pas ce sur quoi j'aurais sauté. Mais c'est joli. J'avais envie de la prendre. Elle était à, je crois, 13 $ la box mystère. Et j'ai beaucoup de mal à résister. Donc, bah, j'ai craqué quoi. Hop. Juste, je vais les emballages de côté. Voilà. Ensuite, sur Boozy Shop, j'ai commandé les éponges de la collection Hello Kitty. Je voulais trop le blush, mais il était en rupture de stock. Donc j'ai pris les éponges. Après j'ai pris le gloss, mais c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Ensuite de chez Essence, j'ai pris le lip oil Hydra Kiss à la cerise. J'ai l'autre, le orange, qui a je sais plus quoi, qui est pas entamé, qui est neuf, mais j'adore les lip oil. Du coup, à 3 €, ben, je l'ai pris dans ma commande quoi. Ensuite, j'ai pris un blush, butter blush là, de chez NYX, les nouveaux là dont tout le monde parle. J'ai pris la teinte 5 Ad Buta. Donc j'ai très hâte de découvrir la texture et tout. Donc il est comme ceci. Et c'est hyper pimenté. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi pimenté, quoique si j'ai vu que c'était assez pimenté donc. Par contre ça tâche un peu, il faudra pas trop en prendre. Mais la teinte elle est super belle. Je pense que j'ai pas de blush de cette teinte là. Donc j'aime beaucoup, c'est très joli. Ensuite j'ai pris de chez Makeup Revolution
la baking poudre là, mais version rose là. Elle était à 3,95 je crois, comme ça, ou 5 euros. 4 ou 5 euros elle était. Voilà, donc moi j'essaierai. Par contre, je l'enlèverai de ce contenant là quand j'aurai fini une poudre libre. Genre, je mettrai ça dans le contenant de l'autre poudre. Mais j'avais très envie d'essayer cette tendance de la poudre rose. Et en cadeau, j'ai eu un échantillon d'un nettoyant à la Centella Asiatica, comme ça. Donc ça, j'utiliserai peut-être ce soir là. Et une pince à cheveux marron en fleurs. Je sais pas si je vais l'offrir ou si je vais la garder. Mais elle était soit rose, soit marron. Moi, j'ai pris la rose. Voilà. Ensuite, sur Vip. Vip, c'est genre des ventes privées. Il y en a qui arrivent vite, il y en a qui arrivent pas vite du tout. J'ai commandé j'ai fait 2 commandes. J'ai fait une commande de sous-vêtements qui n'est pas même pas expédiée. Je sais pas quand est-ce que sera expédié. Et j'ai fait une commande à la marque Converse et c'était expédié en 48 heures. Donc oui, je les ai. Donc j'ai commandé. Alors j'ai pris taille 39. Il y a une paire en 39 qui me va bien. Il y a une paire qui est un peu grande, mais bon, tant pis. La paire qui est un peu grande, c'est celle-ci. C'est des Chuck Taylor, mais semi-montantes. Parce qu'en fait, j'ai toujours mis des Converse montantes. À flamme, à motif et tout, c'est ce que j'adore. Mais en fait, montante, ça a tendance à me compresser la cheville si je les porte toute la journée, si je conduis tout. Donc, j'ai tenté les semi-montantes. Dedans, elles sont kaki et dehors, elles sont belles. Je pensais qu'elles étaient un peu plus claires, mais c'est très joli. Donc, elles sont très confortables, je trouve. Elles sont un peu genre épaisses. Vous voyez, genre, c'est pas juste de la toile. C'est la sélection mixte, celle-ci. Donc, c'est du 39. Elle me va un peu grande. Donc, je mettrai des chaussettes un peu plus épaisses ou quoi avec. Mais je les trouve très très belles. Franchement, voilà. Et après, pour ceux qui savent ou qui savent pas, j'adore les chaussures avec des flammes. Depuis que je suis enfant, j'en porte, j'adore. Et j'avais donc des Converse hautes blanches à flammes qui ont rendu l'âme, là, qui se sont déchirées et tout. Donc j'ai trouvé la version basse, pareil, en flamme. C'est exactement le même modèle, sauf que moi c'était montante. Le blanc c'est blanc cassé, l'autre c'était bien bien blanc, mais bon voilà. C'est aussi du 39. Et celle-ci, en fait mon pied il arrive genre là, pas au bout, mais en même temps il est comme ça, ça me dérange pas. Je suis très très contente. Voilà. Euh, Avec les frais de port, c'était offert avec cette commande-là. Parce que d'habitude, les frais de port sur VP, on les paye pour chaque vente privée. C'est pas genre regroupé comme sur beauté privée. J'en ai eu pour 90 euros pour les 2 paires. Elles étaient toutes les deux, je crois, à moins 50%. Donc, j'en ai bien profité. J'étais contente. On va rester dans la chaussure parce que sur Shein, c'est sur Shein, ou sur Temu, je sais pas parce que je les ai mélangés et commandes. J'avais commandé des sandales comme ça avant que j'achète les autres, mais bon, elles ont mis 30 ans à arriver. Et en fait, j'ai un petit problème parce que là, vous voyez, le truc là pour mettre dans. Pour fermer là, bon, sur ce pied ça va, il n'y a pas de problème. Sauf que sur l'autre pied, regardez, il est tout petit, petit, genre en fait, il s'est enfoncé. Donc en soi, vous me direz, t'as qu'à le tirer, voilà. Sauf que, en fait, il reste, genre dès que je remets mon truc dessus, en fait, il se réenfonce. Du coup, ça s'accroche pas. Donc, je suis un peu dégoûtée. Alors, je les ai payés genre 10 euros, c'est pas non plus. Mais quand même, j'aimerais pouvoir les porter. Je les ai portés une fois, je les ai enlevés et après, le truc, il voulait plus se mettre. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je suis allée leur mettre un commentaire et tout. Mais du moment que c'est pas arrivé cassé, et ils considèrent que c'est de ma faute. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que je les ai pas cassés moi-même. Enfin, c'est un défaut, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Toujours sur Temu ou Chine, en fait j'ai fait une commande de chaque mais je sais plus quoi vient d'où. En fait j'ai commandé plein de protections solaires, j'ai commandé un pare-soleil pour ma voiture, il est très très bien. Après j'ai commandé un protège volant, il est bien mais en fait il est un peu pas ovale mais en gros mon volant il est donc bien rond, j'ai une Opel et en fait il est un peu juste, vraiment il rentre de justesse mais il n'y avait pas de taille possible donc voilà. Et j'ai commandé un truc pour mettre sur le siège auto de mon fils, genre pour le protéger du soleil, on verra. Après j'ai commandé un tampon comme ça pour mettre le prénom de mon fils sur les affaires de la crèche et tout. Je vais voir s'il y avait les lavages et tout, ça part pas premier lavage ou quoi, parce que sinon c'est inutile. Mais voilà, après il y avait plein de modèles ici. Moi je m'en fiche, j'ai
commandé, ça c'était sur Shein, des protège passeports, parce que du coup mon fils et moi on a fait nos passeports, donc j'ai commandé les protège passeports, ils sont très bien franchement, bon voilà mon passeport il est neuf, mais vraiment très bien, impeccable, je suis très contente de cet achat. En plus c'était vraiment pas cher, je crois que c'était moins de 2 € le protège, donc c'est très bien. Donc voilà pour tous mes achats de ce mois-ci, c'était vraiment pas mal. Et j'attends encore, je vous ai dit, une commande que j'ai passée sur Viki qui n'a pas encore été expédiée. Donc je vous montrerai le mois prochain. Après comme c'est des sous-vêtements, peut-être je vous montrerai pas, on verra. Mais voilà, ce mois-ci, il y a eu les soldes. Et en fait, le fait que je travaille pas et que je reste chez moi, en fait, je passe pas mal de temps sur mon téléphone, plus que d'habitude. Et je scrolle Vinted, les sites de vente, Beauty Bay, machin et tout. Et ben forcément, il y a des tentations. Donc, j'ai pas trop bien résisté ce mois-ci. Donc, voilà, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez fait de gros craquages comme moi ce mois-ci. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!